On me dit des fois qu'une baffe, ça ne marche pas et qu'il vaut mieux le coup de poing. Le coup de poing, c'est idéal si tu sais le faire. Mais si tu sais pas le faire, une baffe pour te défendre et dans un cas de légitime défense, ce qui n'est pas exactement le cas sur la vidéo, regarde bien par contre, il met une baffe et l'autre il dort direct. Pourquoi? Parce qu'il a simplement fait une baffe d'une certaine façon que je vais t'expliquer tout de suite. Mais avant, j'aimerais te mettre en garde. Frapper quelqu'un a des conséquences au niveau de la loi et c'est très important de ne frapper quelqu'un que dans un cas de légitime défense où tu n'as pas pu fuir, pas pu négocier, que t'es bloqué et que tu dois frapper. Déjà, première erreur, on le voit très clairement, ils sont trop proches. Ils sont trop proches l'un de l'autre, ce qui fait que le premier qui va frapper va sans doute mettre KO l'autre. C'est l'erreur de base, tu connais, il faut s'écarter pour que la personne ait au moins un pas à faire avant de venir te frapper. Sinon, la personne est trop proche et là, c'est trop dangereux. Donc, garde ta distance. Deuxième erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont les mains le long du corps. Donc là, ça va être un duel de Far West, le premier qui tire gagne. Alors que si tu montes les mains, tu vas pouvoir faire des covers, te protéger, etc. ou négocier. Bon, là, ils ont les mains le long du corps. Il y en a un qui décide de mettre une claque et il met pas une claque avec le bout des doigts. Il met une claque avec la paume. Alors, soit on va toucher le menton, soit on va toucher la tempe, soit on va toucher l'oreille. Ça va être très efficace, mais attention, il y aura des séquelles, et encore une fois, c'est que dans un cas de légitime défense que je t'invite à te protéger de cette façon. Mais on remarque bien, cette vidéo que j'utilise comme exemple, qu'une baffe bien placée, bien proportionnée, et surtout précise, peut mettre KO quelqu'un presque aussi bien qu'un coup de poing. Alors, bien sûr, un coup de poing, ça peut être intéressant de frapper dans le menton, etc. Mais il faut savoir bien fermer le poing, il faut savoir bien donner un coup de poing, il faut avoir un poing un peu rigide quand même. Ça demande un peu plus de préparation qu'une baffe qu'on peut travailler. Personnellement, dans mes cours, je travaille à la fois la baffe destructrice, j'appelle ça comme ça, mais également le coup de poing. Bien sûr, encore une fois, que dans un cas de légitime défense. Mais l'idée, c'est si tu frappes, frappe de façon précise, avec la bonne arme, sur la bonne cible. Si tu frappes un coup de poing, par exemple, sur le crâne, tu vas te casser la main. Si tu frappes je sais pas, par exemple, un coup de poing trop bas, tu vas pas toucher la gorge. Donc en fait, s'il faut viser les bonnes cibles, d'accord? Mais plus que tout, il faut frapper aussi avec la bonne arme. Donc, bien évidemment, là, je t'invite pas à répéter ce geste pour t'amuser, mais c'était juste pour te montrer qu'une baffe destructrice, comme je le montre souvent dans mes vidéos, surtout si elle est bien faite, ça peut mettre KO. Et voilà, encore une fois, une preuve que c'est très important de savoir frapper avec efficacité et précision. Je t'invite surtout, et plus que tout dans cette vidéo, à comprendre qu'il faut garder ta distance, repousser la personne, l'empêcher d'approcher, elle ne doit pas rentrer dans ta zone de sécurité qui est, en gros, tu dois compter que la personne doit faire un pas pour te mettre un coup de poing, et là, tu es plus ou moins dans une zone où tu vas pouvoir réagir. Si tu es trop proche, c'est mort. Tu vois pas ses mains, il peut avoir un couteau, il peut te mettre un coup de tête. Donc n'oublie pas, la distance, ça sauve la vie. Savoir frapper, des fois, ça peut sauver d'un KO également. Pense à liker et t'abonner. Merci pour vos gentils commentaires et tous vos retours excellents. Et surtout, plus que tout, mes amis, pensez à rester vigilants.